L'entreprise du jour, Blulinea, spécialiste de la téléassistance de personnes âgées, cotée sur Euronext et qui s'apprête à lever 2 millions d'euros par augmentation de capital. Nous recevons son président, Laurent Levasseur. Bonjour. Bonjour Anne-Laure. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots Blulinea, son activité, ses perspectives ? Alors, Blulinea est une entreprise de la Silver Economy. Notre job principal, c'est de prendre soin de vos parents, ou dans votre cas, de vos grands-parents, qu'ils soient très âgés, en situation de handicap, à domicile ou en établissement. Donc, prendre soin des personnes âgées à domicile ou en établissement, ça consiste à quoi exactement? Alors concrètement, on va essayer de les prévenir d'accidents domestiques. Donc on va prévenir les chutes, on a mis en place un bouton d'appel 24 heures sur 24, toute une série d'accompagnements. On adapte aussi leur domicile pour qu'ils puissent rester plus longtemps chez eux. C'est le souhait de beaucoup de ces personnes âgées. Et puis on a aussi déployé des solutions à domicile ou dans des établissements. La spécificité de Blulinea, c'est à la fois d'être un opérateur d'objets connectés dédié à la santé, mais aussi d'avoir une plateforme H24 et de suivre à distance avec de vraies personnes, ces personnes âgées, pour pouvoir les accompagner et les réconforter même. Vous ne coordonnez pas, par exemple, qu'on ne confonde pas, c'est pas de l'hospitalisation à domicile, vous ne coordonnez pas tout ce qui est soins médicaux. Alors être une personne âgée, ce n'est pas être un malade ou ne pas être un patient. On peut être âgé, alors bien évidemment malheureusement il nous arrive des petits bobos, il nous arrive certaines maladies chroniques, mais avant tout c'est une personne. D'accord, ça ne nécessite pas forcément tout un ensemble médical. Tout à fait. Okay. Et alors, quels sont vos clients? Les établissements, les familles? Alors, 2/3 de notre activité, c'est ce qu'on appelle du B2C, donc une relation directe avec des particuliers. On a plus de 25 000 familles qui nous font confiance aujourd'hui. Ce sont plutôt les enfants qui viennent vous voir? Alors, c'est avec les enfants que nous établissons ensemble une stratégie ou quelle est l'offre de service qui va correspondre le mieux à leurs parents. Et puis, 1/3 de notre chiffre d'affaires, c'est avec des établissements pour équiper ou leur personnel ou leurs résidents. D'accord. Alors, quelle est la taille du marché qu'on évalue un petit peu le potentiel et surtout quels sont vos concurrents? Alors, on parle de 2 millions de personnes aujourd'hui qui pourraient bénéficier de services comme le nôtre. Vous en avez 500 000 qui sont suivis dans ce qu'on appelle la téléassistance, un premier service basique. Nous en avons aussi. Et puis après, on a une demande de plus en plus forte. On parle de plus de 5 millions de personnes qui, d'ici 10 ans, auront plus de 70 ans en France. Et vos concurrents, donc, dans ce domaine, vous êtes seul ou vraiment il y a d'autres intervenants qui font exactement le même métier que vous? Alors, on ouvre une brèche, on ouvre un nouveau type de métier. Souvent, on nous dit que nous sommes un nouveau type d'opérateur du domicile. On a une vision 360 pour une famille, pour une personne âgée, pour un couple. Et ça, c'est assez innovant et encore assez exclusif, oui. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée? On a eu la taille du marché, de votre chiffre d'affaires, des perspectives de résultats. Est-ce qu'il y a des objectifs de rentabilité? Alors, on ne publie pas d'objectifs, c'est ce qu'on m'a dit, de toujours faire attention, bien évidemment. On a tout de même un objectif important qui est d'arriver à avoir désormais une croissance rentable, arrêter l'hypercroissance à tout prix. C'est ce qui nous a amené depuis 18 mois à travailler, à structurer notre start-up prometteuse en union d'entreprise de taille intermédiaire avec une croissance associée. C'est le sujet. Le sujet, c'est véritablement la recherche de rentabilité. Et aujourd'hui, nous nous appuyons à pouvoir développer des services sous forme d'abonnement. L'année dernière, on a quasiment fait plus de 50% de croissance de nos abonnés en l'espace d'un an. On est passé de 15 000 à plus de 25 000 abonnés à nos services. Désormais, ce que l'on veut faire, c'est augmenter le panier moyen de ces familles, augmenter la valeur ajoutée et l'accompagnement que nous avons. On peut juste revenir sur le montant de votre chiffre d'affaires en 2017 pour qu'on ait une idée de la taille de... Le montant de notre chiffre d'affaires est de l'ordre de 6 millions d'euros. D'accord. Voilà. Donc on passe maintenant à votre actualité, donc cette levée de fonds de 2 millions d'euros sur le marché par augmentation de capital. Est-ce que vous pouvez nous, avant de nous donner les modalités techniques, peut-être pouvez-vous nous dire à quoi va servir cette somme? Oui, alors on parle de parcours client. Vous savez, quand on crée une start-up, quand on crée une entreprise, on a une idée. Bon, alors on en fait une start-up, on la teste, on regarde si le modèle économique fonctionne, et puis on rencontre un premier marché. C'est ce que nous avons vécu. Maintenant, il est temps
temps d'aller un peu plus loin. Alors 2 millions d'euros, c'est pas une somme très importante, mais c'est quelque chose qui va nous permettre d'aller plus loin dans se rapprocher du parcours client, du parcours de la personne âgée, du parcours des familles. Souvent, une personne âgée passe par les urgences. Dans certains cas, elle va, après une chute par exemple, passer dans un service clinique, et puis malheureusement, après être dans un centre de rééducation, pour 80% d'entre elles, on va lui proposer d'aller dans un EHPAD. Okay. Vous proposez un retour à... Et nous, on propose une petite alternative en s'appuyant d'ailleurs sur un réseau d'EHPAD, sur un réseau d'établissements hospitaliers spécialisés, pour dire, eh bien, il est peut-être possible pour votre maman de la conserver, de lui permettre de rester chez elle 4 ans, 5 ans de plus, en bénéficiant d'un accompagnement de PAC que nous avons développé, que nous avons testé sur le marché et qu'on souhaite aujourd'hui proposer. Qu'est-ce que vous offrez? Excusez-moi, qu'est-ce que vous offrez concrètement dans ces PAC? Auparavant, des repas, Voilà, auparavant, Blue Linéa, c'était des offres assez simples de 19 à 69 euros par mois. Là, on va ouvrir une nouvelle gamme d'accompagnement qui vont aller de 50 à 500 euros par mois. Alors, entre 50 et 150 euros par mois, on va faire venir un ergothérapeute, on va accompagner la personne, prendre des nouvelles, avoir un lien fort aussi avec ses enfants. C'est important. Ce sentiment de solitude ou ce sentiment d'accompagnement. La plupart de nos clients sont à plus de 250 km en moyenne de leurs parents. Donc, savoir que quelqu'un veille sur eux, c'est important. C'est une veille physique, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va se rendre chez la personne. Et après, quand on est sur une gamme d'accompagnement entre 250 et 500 euros par mois, eh bien là, vous allez avoir des visites, des rencontres coordonnées. En fin de compte, ce que nous appelons, nous, le retour, le maintien ou l'EHPAD à domicile, c'est réussir à faire en sorte que vous ayez à la fois des acteurs de l'EHPAD, à la fois des acteurs du service à la personne qui se présentent, qu'on coordonne cette H24, que l'on fasse une coordination H24 médicaux et sanitaires. C'est-à-dire qu'on ait tous cette vision globale et que la famille puisse être un peu plus sereine et aussi que la personne âgée puisse être un peu plus accompagnée. Voilà. Est-ce que vous avez testé un petit peu ce genre de PAC, en tout cas le PAC à 500 euros, vous sentez qu'il y a de l'appétence de la part des familles? La première réflexion, c'est waouh! Par rapport à un EHPAD à 2000 euros par mois, c'est pas grand-chose. C'est pas la même chose du tout. Mais par contre, oui, c'est le début d'une prise en charge, d'un accompagnement qui, d'un côté, permet de retarder une perte d'autonomie, repousser. Oui. Et puis il commence à y avoir des petits échanges, des petites visites dans des EHPAD, et du coup, ça paraît plus naturel. Et surtout, ça évite d'avoir un élément accélérateur dans la perte d'autonomie d'une personne âgée. Et ça, c'est un véritable enjeu humain. D'accord. Donc, pour en arriver là, augmentation de capital de 2 millions d'euros. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les modalités techniques? Oui, alors, Blue Linéa est une entreprise cotée sur Gros, l'ancien marché Alternex, dans ce qu'on appelle le compartiment privé. Donc, nos actionnaires sont généralement et principalement des investisseurs qualifiés ou des fonds d'investissement. Donc, là, nous faisons une augmentation de capital de 2 millions d'euros avec maintien du DPS pour ce public. Pour ce public d'investisseurs qualifiés ou de fonds d'investissement. Donc les modalités sont assez classiques. Vous avez un calendrier, on est en plein milieu, et vous avez, je crois, ces éléments jusqu'au 22 juin où nous annoncerons les résultats de la souscription. D'accord, donc c'est une action nouvelle pour cette ancienne. Le prix d'émission, c'est 4,15 €. Et donc la souscription est jusqu'au 19 juin avec la livraison des actions nouvelles le 27 juin. D'accord. Et vous disiez le flottant est à peu près de quel? Alors on a un flottant d'à peu près 20%, qui est le résultat, en fin de compte, pour 2/3 de personnes qui sont rentrées dans le cadre de la loi TEPA sur les crédits d'impôt accompagnants. Et puis un tiers de ce flottant est venu de lui-même, parce que peut-être ça résonnait. Bien évidemment, il faut être prudent, parce que notre entreprise est cotée sur le compartiment privé. Donc ça nous oblige à une certaine restriction dans notre communication et c'est normal. Maintenant, nous nous développons et voilà.
Et sur la partie hors flottant, vous avez déjà des engagements des actionnaires à participer à l'opération? Oui, nous avons communiqué sur une partie de ces engagements et nous avons là-dessus une certaine visibilité, oui, tout à fait. Et alors pourquoi avoir choisi une levée de fonds sur le marché et non avoir recours à l'endettement, par exemple avec les taux d'intérêt très attractifs en ce moment? Alors écoutez, ça correspond aussi à une modification de notre modèle économique. Jusqu'à présent, on finançait nos développements sous forme de CAPEX. C'est-à-dire que les levées de fonds nous permettaient pour moitié de payer et de financer une partie de notre R&D et pour moitié de financer justement ces objets connectés qu'on retrouve dans les abonnements de nos clients. Concrètement, on a réussi à mettre en place un financement, donc sous forme de OPEX, pour pouvoir désormais ne plus avoir besoin de lever de fonds pour mettre en place et financer ces objets connectés. Donc pour nous, c'était une étape importante. Cette levée de fonds, on a souhaité qu'elle ne fasse pas de recours à un emprunt particulier. Pourquoi? Parce qu'on est sur du go-to-market, on est sur des déploiements à venir et concrètement, on ne voulait pas prendre d'engagement par rapport à des achats de matériel ou autre. Ce n'est pas le sujet. Là, on est plus pour pouvoir renforcer notre entreprise. Alors, quels sont vos relais de croissance à plus long terme? Alors, nos relais de croissance à plus long terme... Est-ce que finalement l'activité va se recentrer totalement sur ces packs et cette téléassistance? Je sais que vous n'aimez pas le terme, prendre soin de ses parents à domicile? À moyen ou long terme, c'est une aventure que nous vivons. Cette année, on souhaite véritablement afficher une croissance rentable. Pourquoi? Pour se rendre compte du cash burn. Est-ce qu'on a résolu ce problématique de cash burn, qui est le problématique de toute entreprise naissante? Deuxièmement, une fois qu'on a atteint ce seuil, on veut désormais être beaucoup plus diffusé, changer de dimension. Ça, c'est une réalité. Et ça, c'est aussi un des moyens et une des directions qu'on a prises. Sur ce marché à une époque, on appelait ça la perte d'autonomie, la dépendance. Il y a beaucoup de recherches. Voilà, et on sait qu'on est en train d'ouvrir un nouveau type de marché, une nouvelle filière qui est la Silver Economy, et on se considère comme la première Silver Tech cotée. Concrètement, on est conscient que nous devons arriver à changer de dimension, mais sur de bonnes bases. Et c'est sur des bases avec une certaine solidité et financière et aussi des fondamentaux dans nos comptes. Et c'est ça le travail que nous faisons cette année. Et ça nous permettra de beaucoup plus attraper une nouvelle vague de croissance après, en sachant que nous avons résolu la problématique du cash burn. C'est un des sujets. On parle souvent de croissance responsable ou raisonnée. Maintenant, on est dans cette dimension et c'est le meilleur service à rendre à ces 25 000 familles qui nous font confiance, c'est de pérenniser notre activité, pérenniser notre déploiement et aller au-delà de ce que nous faisons aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup Laurent Levasseur, président du directoire de Blue Linera, d'avoir répondu à nos questions.